Bonsoir, chers amis turfistes. Après avoir donné le tiercé, quart et quinté plus 10 jours, demain on prend encore la direction de l'hippodrome de Paris 25 pour un excellent critérium continental, un groupe 1 sur une distance de 2100 mètres départ à l'aide à l'autostar avec des super champions, des super 4 en une course internationale. Voilà pour le débrief et maintenant on passe pour débriefer les 16 partants du départ. Et on commence avec le numéro 1, Ethos Chrono Samal, âgé de 4 ans, un cheval par Bold Eagle, un cheval de qualité parmi les meilleurs suédois au départ demain. Il a déjà pris une quatrième place le 16 octobre dernier sur le 2100 grand et petite piste de Vincennes. Demain, Jean-Michel Bazir au commandes. Je pense qu'il a une toute première chance dans notre quintet. Numéro 2, Excel Rose, un mal âgé de 4 ans. Je vois que nous vient d'étaler les premiers partants d'Alexandro Goccia d'Oro, qui nous présente 3 partants demain dans El Quintet. Un cheval qui a déjà réussi à gagner 4 gros pains en étalé, mais cette année on n'a pas vu grand chose. 3 disqualifications. Je sais pas sa forme et un doute de caution, mais il est déjà bien placé. C'est pour ces raisons-là, je lui donne une deuxième chance. Numéro 3, Raja One, un mâle de 4 ans par Maraja, deuxième partant d'Alexandro Gocciadoro, un cheval de qualité, un cheval qui a déjà réussi à gagner 3 groupes 1 en étalé. Dernier en date, c'était le 15 novembre dernier devant Axel Roche, Latucut, Grand Art, Always Ek, c'est un champion, mais demain elle va effectuer ses débuts sur ce parcours de 2100 Grand Prix de Vincennes. Si tout se passe bien, elle a une toute première chance. Donc première chance, Raja One numéro 3. Numéro 4, Guy Herpré, un mâle de 4 ans, un cheval entraîné par Philippe Billard et drivé par Franck Nivard. Un cheval qui retrouve demain un parcours qu'il connaît très bien. 3 courses sur ce même parcours pour 2 victoires et une troisième place derrière le champion Festin Bourbon. C'était le 12 novembre dernier. Il a déjà trotté l'excellent réduction kilométrique 10-1 sur ce même parcours. Je pense qu'il a une toute première chance, ou peut-être la meilleure chance française dans le quintet. Ce numéro 4, première chance. Numéro 5, Guise Mera, un mâle de 4 ans, un cheval qui nous vient du Sud, un cheval de qualité, un cheval qui répète pratiquement toutes ses courses. On l'avait prendre une troisième place le 16 octobre dernier dans le Grand Prix de l'ETA. Un cheval, il est bien placé. Je pense qu'il a une toute première chance, au moins pour les places. Ce numéro 5, première chance, Guise Mera, numéro 5. Numéro 6, Power, un mâle de 4 ans, un cheval qui nous vient du Suède et n'est que le vainqueur de la course référente du 16 octobre dernier, la Grand Prix de l'ETA. Ce cheval entraîné drivé par Robert Berg. Demain, s'il s'adapte avec la grande piste, il a une toute première chance dans notre quintet. Il a déjà trotté une 11-2 sur ce parcours de la grande et la petite piste. Je pense il a une toute première chance, le numéro 6, Power. Numéro 7, Gaiaway, un mâle de 4 ans par Redé Cash, un cheval entraîné par Philippe Allaire, un cheval qui a déjà réussi à gagner 2 victoires sur ce parcours de 2100 mètres grand piste de Vincennes. Il a déjà pris une 5e place aussi le 16 octobre dernier. Je pense que c'est un cheval qui répète pratiquement toutes ses courses. C'est un code poker. Je lui donne une première chance même pour la gagne avec ce numéro 7, Gaiaway. Numéro 8, Green Grass, une femelle âgée de 4 ans par Bold Eagle, et première partante de l'entraînement, Sébastien Garato, une femelle qui a réussi à prendre une deuxième place le 16 octobre sur la course référence du Grand Prix de l'ETA. Elle vient de confirmer en gagnant le 13 décembre dernier. Elle a une toute première chance, mais le 8 derrière l'autostar, c'est pas facile à gérer, mais je lui donne une première chance quand même et j'espère que Mathieu Moutier le donne un parcours favorable. Première chance, numéro 8, Green Grass.
Numéro 9, Gelati Kut Amal de 4 ans, un cheval entraîné par Romain Christian Larue, un cheval de qualité, un cheval qui a déjà réussi à prendre une 5e place dans le critérium des 4 ans le 27 août dernier. Il a déjà trotté une douce sur ce parcours. C'était le mois de février dernier, mais il doit gérer le numéro 9 derrière l'Autostar. C'est pour ces raisons-là, je lui donne une deuxième chance. Et on passe aux deuxième ligne avec ce numéro 10, Grand Art, un cheval qui a pris la 4e place le 15 novembre dernier à Modène, derrière des chevaux qu'ils veulent rencontrer demain, derrière Rajawan, Axel Roche, Gelatukut. C'est pour ces raisons-là, je lui donne une deuxième chance. En plus, il partira demain aux deuxième ligne. C'est pour ces raisons-là, je lui donne une deuxième chance. Numéro 11, Gone Boy, Amal, âgé de 4 ans, il n'est que le vainqueur de Critérium des 4 ans le 27 ou le 29 août dernier, mais malheureusement, il est testé positif pour un contrôle. C'est pour ces raisons-là, il était disqualifié. On l'a pas vu depuis le mois d'août. Sa rentrée le 12-12 était valable. Demain, on passe au sérieux. Elle sera déférée des postérieurs. Je pense que ce sera la meilleure chance du deuxième ligne. C'est pour ces raisons-là, je tente une première chance pour ce numéro 11, Go On Boy. Numéro 12, Always Ache, Amal, 2-4 ans, 3e et dernier partant d'Alexandro Gocciadoro, un cheval de qualité, un cheval qui a l'avantage parmi les partants de Alexandro Gocciadoro. Il a déjà gagné 3 victoires sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et sur la grande piste, donc il connaît l'hippodrome par cœur. Mais demain, on passe aux 2100 mètres grand piste. Je ne sais pas comment on va courir sur ce type de parcours. Il a déjà prouvé sa qualité sur le 2700. Mais 2100, deuxième ligne, ça se complique, je pense. Je tente une deuxième chance trop risquée avec ce numéro 12, Always Ache. Numéro 13, Gamble River, deuxième atout de Sébastien Garato, un cheval qui reste sur une 4e place le 12 décembre dernier, un cheval en forme. Je pense qu'il est capable de venir chercher une 4-5e place si tout se passe bien. On sait que la première ligne, il y a des champions, il y a des vrais Speedy Gonzalez sur première ligne. C'est pour ces raisons-là, je lui donne une deuxième chance. Numéro 14, Whiten Hill Hall, une femelle de 4 ans, une femelle qui vient d'arriver en France. On l'a vu, c'était le 28 novembre dernier. Malheureusement, elle est disqualifiée ce jour-là. Après le 10 décembre, on l'avait prendre une deuxième place, mais demain, je pense, elle monte nettement de catégorie pour cette femelle qui nous vient du Suède. Je lui donne une deuxième chance. J'aimerais bien le voir dans cette catégorie premièrement. Donc, deuxième chance, Whiten Hill Hall. Numéro 15, Always As, une femelle âgée de 4 ans, deuxième partant de Eric Hansen Bondo, une femelle par Varenne, une femelle régulière qui répète pratiquement toutes ses courses. J'ai bien aimé sa deuxième place le 3 décembre dernier sur ce même parcours. Elle a trotté une 11-4 ce jour-là derrière Freeman. Je pense qu'elle a une chance pour prendre une 4-5e place, mais je lui donne une deuxième chance. Et on termine avec ce numéro 16, Goldie Mary, une femelle âgée de 4 ans par Cash, l'entraînement à la drève de Mathieu Abrevar, une femelle, malheureusement, elle a trotté une 15-3 sur ce parcours-là, donc un chrono pas génial. C'est pour ces raisons-là, je pense qu'il a une deuxième chance. En plus, il va rencontrer les mâles demain. Deuxième ligne avec ce 16, je pense qu'il a une mission pas facile, mais on fait confiance à Mathieu Abrevar. Moi, je donne une deuxième chance quand même. Voilà, cher ami Turfé, je vous souhaite un bon dimanche et merci pour mes abonnés au Sénégal, Burkina Faso, Tunisie, en France, partout. Désolé pour mon français, c'est pas top, mais quand même j'essaye avec mon langage. Voilà quoi. Je vous souhaite un excellent fin de soirée. Au revoir.